Tout le monde connaît le port, le marché et quartier Yoro de Brazzaville, dans le 6e arrondissement Talangaï, mais nombre de Brazzavillois ignorent l'origine de ce nom. Aussi, pour comprendre l'histoire du port, marché et quartier Yoro, est-il nécessaire de savoir qui était Yoro, d'où venait-il et pourquoi ce nom a-t-il été attribué à ce quartier, marché et port. De son vrai nom Yoro Thiam, Yoro n'étant qu'une mauvaise prononciation des Congolais, est un sujet ouest-africain d'origine sénégalaise. Beaucoup de Congolais connaissent une personnalité sénégalaise très réputée qui a travaillé longtemps dans ce pays. Il y a un port qui porte son nom, il y a également un quartier qui porte son nom. Tout le monde parle de Yoro, mais beaucoup ne savent pas que Yoro, son nom de famille, c'est Thiam. Et Yoro, c'était mon père. Mon père est né au Sénégal. Il était né le 7 février 1893. Et il est mort à Brazzaville le 25 février 1975. Le cimetière de la Tchémé était fermé en 1975. Et c'est le dernier corps qu'on a enterré au cimetière de la Tchémé le 25 février 1975. Il a travaillé longtemps ici au Congo. Il a été recruté par la colonisation à l'époque pour venir comme contremaître travailler à la construction du chemin de fer Congo-Océan. C'est ce qu'il a fait dans un premier temps ici au Congo. À l'époque coloniale, l'administration française avait besoin de la main-d'œuvre qualifiée en vue de réaliser des travaux de rail entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ne l'ayant pas trouvé sur place à Brazzaville, il a donc eu recours au Sénégal. Le premier chemin de fer construit en Afrique a été le Dakar-Niger. Et ce chemin de fer partait de Dakar pour aller jusqu'au Mali, aller jusqu'au Niger. Et comme Dakar était la capitale de l'AOF, et que Thiès était la capitale du rail, à l'époque même, au moment où on construisait le rail Dakar-Niger, tous les Ouest-Africains qui travaillaient sur la pose des rails et qui venaient de l'Interland, c'est-à-dire de la partie occidentale de l'Afrique, étaient acheminés à Thiès. Et donc, comme tous les ouvriers spécialisés sur les rails étaient concentrés à Thiès, à chaque fois que le colonisateur avait besoin de construire des rails ailleurs, il faisait appel à ces gens qui partaient de la ville de Thiès pour aller dans les autres pays. Et parmi ces gens, il y avait des gens qui étaient d'origine malienne à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Mali, il y avait la Fédération du Mali, ou l'Empire du Soudan. Il y avait beaucoup d'Ouest-Africains, mais comme tout le monde était concentré à Thiès, qui était la capitale du rail, tous les recrutements se faisaient à partir de Thiès. Et comme les ouvriers spécialisés venaient du Sénégal, le colonisateur a eu besoin de construire le rail Congo-Océan. Naturellement, ils ont fait appel à ces ouvriers spécialisés dans la pose des rails et dont Yoro Thiam, que vous connaissez très bien, qui était un contremaître dans la fabrication du rail Brazzaville-Pointe-Noire. Après la fabrication du rail, il a dit qu'il était fiche de pêcheur et donc il voulait se reconvertir dans la pêche. Mais Yoro Thiam a fait effectivement partie de ceux qui ont fait partie de ceux qui ont construit le rail Brazzaville-Pointe-Noire. C'est donc par le biais de recrutement que Yoro Thiam est arrivé pour la première fois à Brazzaville le 7 février 1909 en transitant par Matadi et Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. En 1912, il tombe malade et sera évacué au Sénégal pour des soins médicaux. Il revient à Brazzaville pour la deuxième fois en 1921. De tous les ouvriers ramenés de l'Afrique de l'Ouest par le colonisateur, Yoro est le seul à avoir joué un rôle très important dans la pose de rails entre Brazzaville et Pointe-Noire. Contremaître dans l'équipe des ouvriers chargés de poser les rails dans le tronçon Brazzaville-Goma-Tietie, Yoro avait sous son autorité 1 million d'ouvriers, aussi bien des Congolais que des ressortissants des pays de l'Afrique équatoriale française, AEF en sigle. À la fin des travaux du chemin de fer Congo-Océan en 1934, puisqu'il fut fils de pêcheurs sénégalais, le gouverneur général Raphaël Antonetti lui proposa de s'occuper de la pêche pour ravitailler Brazzaville en poissons frais. Il accepte et on le nomme chef de pêcheur. Mon père, Yoro Thiam, a été recruté depuis le Sénégal. Il avait appris un métier, il était contremaître. Il est venu donc, il a travaillé pour la construction du chemin de fer Congo-Océan, il a terminé comme chef de chantier. Et après, par la suite, il est venu à Brazzaville. Il se trouvait qu'il avait comme ami le gouverneur général Antonetti, qui le connaissait très bien.
Et ils ont eu des discussions, il a parlé de son passé, que ses parents étaient des pêcheurs, des grands pêcheurs et tout. À l'inauguration du chemin de fer Congo-Océan, le gouverneur Anthony lui a demandé, il dit, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi ne pas apprendre aux Congolais la grande pêche comme ça s'est fait au Sénégal? Il a accepté volontiers parce que il a grandi avec son père, c'était comme ça. Voilà comment ce monsieur va s'installer en Pila, qu'on appelait à l'époque Kimpila. Le village de pêche de Yoro Thiam se situait derrière l'actuelle base de la marine nationale. Yoro fut donc le premier pêcheur à introduire de longs filets de centaines de mètres et de dizaines de mètres de diamètre. Il avait sous son autorité environ 800 pêcheurs congolais d'ethnies différentes. Il a recruté beaucoup de Congolais. Les tout premiers qui ont travaillé avec lui, c'était nos amis de Gambouma, c'était les Gangoulo. Ils ont travaillé pendant des années. Et lui, le travail qu'il faisait, c'est lui qui nourrissait les prisonniers. C'est lui qui participait et qui gagnait chaque année à ce qu'on appelait ici comice agricole. C'était une foire agricole à l'époque, devant la mairie de Brazzaville. Il gagnait toujours du côté de la pêche. Il a travaillé, puis vous savez, c'est comme si vous avez un enfant, une fois grandi, il peut chercher sa propre voie. Ce qui fait qu'une bonne partie de ces employés, ce n'est pas une grève, ils sont partis s'installer là où on appelle actuellement le port Yoro. Yoro Thiam devient rapidement célèbre grâce à ses revenus et du même coup, son port d'attache fut baptisé de son nom. Parallèlement à son équipe, le peuple batéké de Pila pratiquait eux aussi la pêche. Ils avaient le port, mais qui n'avait pas de renommée de celui de Yoro Thiam. Chemin faisant, l'influence de Yoro va s'étendre sur toute la France fluviale de Brazzaville en imposant son nom sur le quartier, marché et port de Yoro. Notre père s'est installé là où il y a actuellement l'abattoir, en Pila. Le quartier Yoro actuel, ça s'appelait là-bas Kimpila Ngamba, parce qu'il y avait un chef batéké qui rayonnait là-bas, qui s'appelait Ngamba. Là-bas, on appelait Kimpila Ngamba. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, puis les choses ont évolué autrement. Le nom qui est resté, Yoro. Mais là où il y a l'actuel port Yoro, ce n'était pas là-bas. C'est là où il y a l'abattoir actuellement. Il était un notable, mon père était un grand notable ici. Et puis, on lui avait aussi confié une autre mission. Il était chef de quartier, mais lui, il réunait au port jusqu'à l'île Mbamou. À l'époque, c'est lui qui prélevait les impôts. Voilà pour l'administration. Port de vente de manioc cru en provenance de la partie nord du pays à l'origine. En 50 ans, le port de Yoro a connu une cure de modernisation avec la construction des infrastructures qui abritent les différents services déconcentrés de l'État qui évoluent dans ce secteur. Cependant, le quartier et le marché demeurent toujours dans un état précaire.